visage du Seigneur, je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2021 et nous sommes heureux de nous retrouver pour cette halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 15, les 8 premiers versets. Un petit flash sur la première lecture des Actes des Apôtres qui nous met au cœur d'une controverse qui naît dans l'Église primitive alors que les chrétiens d'origine juive exigent à tous de passer par la circoncision afin d'avoir part au salut. Il y aura des échanges et finalement, pour les Barnabés, sont appelés à revenir au cœur de l'église de Jérusalem pour entreprendre une conversation, écouter l'Esprit Saint avec l'église et les apôtres. Rappelons-nous que ce fut l'occasion du premier concile et la foi prendra le dessus car le salut, c'est pas à cause de nos mérites mais à cause de la grâce. Surtout, il faut rester attaché au Seigneur, d'où ce retour vers les apôtres, vers le cœur de l'Église, les pierres qui fondent l'Église, qui ont reçu de Jésus, n'est-ce pas, la mission de continuer l'œuvre d'évangélisation. Et cela cadre très bien avec l'Évangile où Jésus explique beaucoup de choses à travers la métaphore de la vigne et des sarments. Il nous dit qu'il est la vigne, c'est-à-dire qu'il est le centre, le fondement de la réalité. Sur cette vigne, il y a des sarments. Nous sommes les sarments, nous sommes périphériques et contingents. Certains sarments ne portent pas de fruits, alors on les enlève. Ces branches n'ont pas atteint leur but dans la vie. Il existe un débat de longue date entre les philosophes qui croient que la vie a un but et les philosophes qui croient que nous inventons notre propre but au fur et à mesure. Jésus se range d'un côté clair de ce débat. Chaque branche a un but, porter du fruit. Ce n'est pas à la branche de décider de ce qu'elle va faire pour sa vie. Toute vie a un but, porter du fruit. Être bon signifie porter du fruit, remplir son but. Être mauvais signifie être stérile, gaspiller sa vie. Qu'est-ce qu'un fruit? Le fruit est la partie d'une plante qui n'est pas destinée à elle-même. Elle est destinée à d'autres personnes. Une branche qui ne porte pas de fruits est complètement préoccupée par elle-même. C'est peut-être une branche forte et saine, mais elle n'a jamais vécu pour les autres. Et qu'est-ce qu'un fruit? Le fruit est la partie de la plante responsable de la reproduction. Une branche qui ne porte pas de fruits ne fait rien pour préparer la semence de la foi qu'elle a reçue pour les autres. Mais si une branche porte du fruit, dit Jésus, elle doit être émondée, c'est-à-dire coupée. Si une branche ne porte pas de fruits, elle doit être coupée et jetée dehors, puis mise au feu. Il ne suffit pas de porter n'importe quel fruit, en effet. Voilà pourquoi la taille, l'émondage est importante. Jésus veut que nous portions de bons fruits. Alors, il essaye de tailler, de prendre soin de la branche. Il veille sur la branche qui s'égare et permet à ce qui est promoteur d'arriver à maturité. Il nous taille avec sa parole, ses enseignements, qui nous indiquent les parties de notre vie que nous devons couper et celles que nous devons encourager. Jésus nous dit également ce qui serait une branche difficile, l'arrogance, l'orgueil, à moins que cela ne vienne de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous, les sarments, existons pour rester avec la vigne. Un sarment qui est détaché de la vigne n'est même plus un sarment.
c'est juste un bâton. Même si nous produisons des fruits merveilleux, mais que nous nous séparions ensuite du cep, ils ne mûriront jamais. Toute notre nourriture, toute notre vie vient de la vigne. Cependant, son invitation est toujours là pour revenir, pour nous inviter à revenir à lui et rester avec lui. C'est en revenant au Seigneur, en demeurant en lui, en permettant à ses paroles de demeurer en nous, que notre vie porte un fruit riche, ce que Paul appelle le fruit de l'esprit. Selon le dernier verset de notre lecture évangélique, ce sont les vies riches en fruits de l'esprit qui rendent gloire à Dieu. Selon saint Irénée, c'est la personne humaine pleinement vivante, debout, qui constitue la gloire du Seigneur. Alors l'Esprit Saint nous aidera dans ce sens. Bonne journée à tous. Que la lumière de l'amour du Seigneur nous éclaire et nous protège, aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie.